Les gars, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me faire avec Satriano? Depuis ce matin, je lis absolument tous les articles qui pop sur la victoire de l'OL hier face à Angers. Au-delà des articles en soi, ce qui m'intéresse le plus, c'est souvent la section commentaires pour être vraiment au cœur de ce qui vous a dérangé ou plus. Et bordel, le nom qui revient le plus dans la section mécontentement, dit d'une manière très vulgaire, c'est Satriano. Et j'ai envie de mettre quelque chose au clair tout de suite avec vous. Le rôle chiant du mécontent, éternel insatisfait, etc., ça c'est moi, c'est pas vous. Si on fait tout ça, on s'en sort plus. Donc vu que cette fois-ci, vous prenez à partie un joueur, je vais me faire l'avocat du diable. Satriano, déjà, il y a une chose hyper simple à comprendre, c'est que c'était sa première. Dans première, il y a première. Et on parle pas que de sa première avec l'OL, on parle de sa première depuis un petit bout de temps quand même. Donc dans ce match-là, pour lui, il fallait retrouver des sensations. Découvrir dans le cadre d'un match officiel des automatismes, un placement. Et si déjà il y a ça, on est plutôt pas mal. De toute façon, il y a les stats qui sont juste derrière, on va les lire ensemble. Il aura joué 81 minutes pour 18 ballons touchés, dont 6 dans la surface adverse. Sur un total de 12 passes, les 12 ont été réussis. Dans cette partie qui dans l'ensemble était quand même assez soporifique offensivement, on va rien se cacher. Il est auteur de 3 tirs, dont un cadré qui est cette fameuse tête décroisée que Kofi va dévier juste avant que Tessman envoie un pointard dans la cage, donc on est quasiment sur un tir décisif malgré tout. Dans les 2 tirs qui sont pas cadrés, il y en a quand même un où c'est un poteau, on parle pas d'une frappe dévissée au point de corner, c'est pas dégueu. Il remporte 17% de ses duels, si on lit juste la stat, c'est pas ouf. Mais quand t'es numéro 9 et que tu joues face à une équipe qui est en bloc bas, souvent quand t'as le ballon dans la surface, c'est le bordel autour de toi, ça court pour te la prendre. C'est pas dégueulasse, après c'est sûr que s'il y a des gens qui se sont arrêtés à la première mi-temps, c'est compliqué, mais c'était compliqué pour tout le monde. Sur la deuxième, en revanche, de manière globale, on a un Noël qui se réveille. Offensivement, c'est un peu plus intéressant et Satriano fait partie de cette animation offensive, c'est tout ce qu'on attend d'un neuf. Alors après, est-ce qu'on aurait pu espérer plus? Mais bien évidemment, tout le temps on peut espérer plus. Il aura le temps, je l'espère en tout cas, d'enchaîner les minutes, d'enchaîner les matchs et de potentiellement avoir un match référence. Regardez Tessman par exemple qui hier finit homme du match et pour le coup c'est pas volé, c'est vraiment son match référence à lui. Il aura fallu attendre plus d'un an pour qu'il nous sorte un match de cette qualité-là. Je ne parle pas juste d'un bon match, les bons matchs Tessman les propose depuis le début de la saison. Donc laissons le temps au temps, pour moi dans son attitude il m'a plu. Quand on n'attaquait pas il s'est quand même rendu dispo dans des phases défensives où il revenait bas pour récupérer le ballon, voire être le distributeur de ballons offensifs. Bref, je suis absolument pas déçu, pour moi c'est même encourageant. Croyez-moi qu'à l'OL, il faut pas gratter très très loin pour se rappeler qu'il y a eu des premières bien pires que celle-ci.